je vous fais confiance, je vous écoute. Faut bien coller le micro, sinon on ne s'entend pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est terrible. Oui, j'ai l'impression qu'il faut manger le micro. Il faut manger le micro, René de Obaldia. Voilà, oui. On doit vous dire bienvenue, monsieur l'académicien, Merci. puisque vous êtes le doyen de l'Académie française. À titre honorifique, c'est depuis 99, comme on Vous dit savez, ici, c'est quand ça? vous dites honorifique, ce n'a rien d'honorifique d'être le plus vieux, le plus âgé. Ce n'est pas spécialement honorifique, mais c'est ainsi, voilà. Oui. Oui, mais enfin, le plus âgé, mais pas le Voilà. comment dire, pas le plus barbon, parce que vous avez cette réputation aussi d'être le plus drôle, avec un sens de l'humour qui vous vient depuis toujours. Certes, c'est en moi, je suis absolument pour rien. Hein, c'est ainsi. Comment vous dire? Vous savez, on m'a parfois demandé de définir l'humour, mon humour, de définir l'humour, mais c'est déjà un manque d'humour que de parler, que de vouloir définir l'humour. Oui, c'est terrible. Voilà. C'est Voilà. peut-être savoir rire de tout, mais pas avec n'importe Oui. qui pour plagier. Non, mais d'une part, et je crois que c'est quand même une défense, n'est-ce pas, si on parle de l'humour, c'est quand même une défense. On a dit une très belle formule, n'est-ce pas, sur l'humour, on disait la politesse du désespoir, qui est assez connue, une très jolie formule. Et pour ma part, je dirais plutôt que c'est une surabondance de gravité. Je vous laisse réfléchir, c'est très, très difficile. On a dû voir mes sourcils Voilà. se froncer. Voilà. Vous réchappez là de la dictée. C'est amusant de reprendre le rôle de l'instituteur. Ah, mais bien sûr, j'étais ravi, surtout avec un auditoire, parce que je pensais avoir affaire à des gamins de 14, 16 ans, etc. Et puis j'avais des adultes et même des personnes très âgées qui reviennent à l'enfance, n'est-ce pas, qui reviennent à la dictée. C'est absolument charmant, émouvant. J'étais absolument ravi de ce nouvel emploi, si je peux dire, mais absolument ravi. Mon épouse Maggie a fait 12 fautes et demie. J'ai jeté un œil là tout à l'heure. Il y avait des choses un peu difficiles avec les majuscules, pas de majuscules. Bien sûr. C'est tragique. C'est tragique, faut pas exagérer, mais enfin effectivement, surtout sur les noms, c'est les noms propres en général, les noms de villes, qui sont ou de fêtes historiques, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Combien sommes-nous? Les dits de Nantes, par exemple. Où est-ce qu'on met les majuscules? Moi, je m'y perds. Je suis arrivé, vous parliez de mon âge, n'est-ce pas, qui est assez respectable. Alors, je suis arrivé à un stade où ce que les mystiques appelaient la sainte confusion, n'est-ce pas? Je suis arrivé de temps en temps à la sainte confusion. Voilà. Non, mais enfin, bien sûr. Mais en tout cas, c'était absolument vivant, charmant et imprévu. Je suis absolument ravi d'être parmi vous. Nous, on est ravis de vous avoir, que vous soyez échappé quelques secondes. Vous êtes un chantre de la langue française. Vous nous avez enchanté avec le théâtre. C'est comme ça que je vous ai découvert. Avec Michel Simon, on y revient, on le répète partout, mais j'avais 15 ans, c'était du vent dans les branches de Sassafras. Quel personnage, Michel Simon? Alors, Michel Simon était un acteur génial, tout simplement. Du reste, on l'appelait le monstre sacré. Oui. C'est un mot qui vient de Cocteau, je crois, le monstre sacré. Alors, je dirais qu'il est plutôt profane que sacré. Enfin, disons, n'est-ce pas, un monstre sacré, c'était sur scène, c'était génial, merveilleux. Humainement, c'était compliqué. C'est vrai. C'était un peu difficile. Pour lui, pour les autres, c'était un peu compliqué, mais ça fait partie du personnage, n'est-ce pas? D'une certaine manière. Alors, je pourrais vous en parler, mais ça me prendrait beaucoup de temps. On fait un clin d'œil aussi aux les bons bourgeois des Alexandrins, hommage à Molière. C'était un hommage à Molière. Alors, j'ai eu cette chance aussi d'avoir de très belles distributions. Il y avait Rosie Vart qui vient nous quitter, hélas. Il y avait la jeune Fanny Ardant. Il y avait j'ai eu cette chance très souvent d'avoir de merveilleux comédiens qui m'ont servi, n'est-ce pas? J'ai eu Michel Bouquet, je vous parlais Ah non, c'était attendez, je confonds, voyez-vous, je parle de la sainte confusion. Bien, je confonds moi-même mes pièces. Mais dans Monsieur Klebs et Rosalie, c'était Michel Bouquet qui l'avait créé. J'ai eu la chance d'avoir de grandes comédiennes, ce qui est merveilleux pour un auteur, bien sûr. Le pitch des bons bourgeois, c'était ce croisement entre la bourgeoise qui devient 68arde et l'inverse, un regard amusé sur les femmes, un grand sujet d'investigation, une de vos grandes passions. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'était une merveilleuse représentation. J'ai été très gâté, là, aussi. Vous avez été très gâté, vous nous avez beaucoup gâté. On connaît moins l'œuvre littéraire, j'allais dire, la prose. Comment ça se fait? C'est votre théâtre qui passe devant? Parce que le théâtre, c'est plus facile, bien sûr. Vous savez que beaucoup d'auteurs du XXe siècle, même Flaubert, par exemple, l'exemple type, essaie de faire du théâtre et il n'a pas réussi du tout. Il a même eu des échecs retentissants avec le candidat, parce que le théâtre, c'est une chose tout à fait à part et naturellement est beaucoup plus publique, n'est-ce pas? Tout de suite, lorsqu'on a du succès.
mais voilà, donc j'ai cette chance, j'ai encore une chance de pouvoir dialoguer, d'avoir le sens du dialogue, c'est une autre écriture que l'écriture romanesque. Non, mais de ce que j'ai écrit, je ne veux pas parler de moi quand même, je vais parlez vous dire... vous parlez tellement bien des autres que vous oubliez. Je vais vous dire, il y a une chose qui pour moi est un fleuron de ma couronne un peu, c'est les Innocentines. Ce sont des poèmes pour enfants et quelques adultes. Et maintenant, c'est dans les écoles. Beaucoup de poèmes sont dans les écoles. Et j'ai des relations comme ça avec toute une jeunesse et une grâce. Ils m'envoient leurs poèmes, ils m'envoient des dessins, etc. Et maintenant, c'est dans les écoles. Ce qui fait dire à une personne que j'ai rencontrée, qui me présentait, dont l'enfant me présentait, dit c'est René de Obaldia. Elle dit, ah, René Obaldia, je vous croyais mort. Alors je me suis excusé. D'être vivant, c'est ce que je fasse. Mais enfin voilà. Merci pour cette anecdote terrible. Merci d'avoir réussi cet exploit parce que c'est très slow, c'est fatigant, il y a beaucoup de bruit. Oui. Vous avez cette grande vivacité, gardez-la longtemps. C'est la grande mode d'avoir si on pense à Stéphane Hessel ou d'autres, c'est peut-être plus marrant de vous rencontrer, vous, je dois le confesser sur cette antenne. Merci. Merci infiniment.